Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je vais répondre avec ce tuto à la question qui m'est posée par Samutil au sujet de la transparence. Donc sur un plan, il veut donc ajouter un plan et voir à l'arrière de ce plan, puisque là on a utilisé un plan avec alpha et à l'arrière du plan on voit le cube. Donc là on va parler de la transparence. J'ai déjà fait des tutos je crois là-dessus il me semble, enfin bon. Voilà, je vais refaire ça. Donc là par exemple on voit une image donc Asplane. Tu vas voir, c'est très simple. Donc ça, bonjour déjà. Voilà, donc là j'ai bien une image avec la transparence et on voit très bien le cube qui est donc à travers. Donc le montage node est extrêmement simple. Voilà, on va utiliser une image Asplane pour faire ça. Donc il suffit d'aller dans Ajouter, Image et Image Asplane. À partir de là, il y a ce montage qui va se faire automatiquement ici. On le voit, donc on a un BSDF guidé et puis ici une image qui est reliée donc à couleur ici et ensuite ici alpha pour avoir la transparence puisque la transparence donc c'est alpha. Donc je vais refaire la démonstration sur une autre. Voilà, là on a exactement la même chose. Ici c'est bel et bien un plan. Voilà, avec la transparence alpha. Et à l'arrière, on voit bien le cube qui passe à travers. Donc si je fais un rendu F12, je ne sais pas si j'ai mis une caméra d'ailleurs, voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà, alors c'est reparti, je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis je vais te faire cette démonstration, donc ça va. Voilà, on repart sur la 283, ensuite tout simplement je vais aller chercher ici une image Asplane, là, allez. Un clic gauche. Donc directement ça m'ouvre la fenêtre pour aller chercher une texture. Donc voilà, je vais aller chercher moi sur le bureau puisque j'ai choisi d'utiliser les arbres ici, voilà. J'importe, je fais un RX90 pour mettre mon image debout. Et suivant dans le mode dans lequel je vais être ici, donc là je suis dans le mode Workbench, on ne voit rien, mais maintenant je vais me mettre dans le mode Eevee et on voit que voilà, j'ai parfaitement tout est installé comme il faut. Donc si je mets une image derrière, je vais ajouter, donc si je mets un élément derrière, un cube par exemple, surface GY, puis GZ, voilà, je mets un cube derrière. Si je me mets en vue 1, on voit le cube. D'ailleurs je vais lui mettre une petite couleur, histoire de voilà, qu'on voit bien que c'est ça. Je vais également ajouter une caméra. Donc ajouter caméra, hop là, ajouter caméra, et puis CTRL ALT 0, la caméra G est donc positionnée sur l'ensemble. Je vais rajouter un plan également, voilà, GZ, auquel je vais donner une couleur également. Allez, on va mettre du vert foncé. Voilà, donc là si je fais un rendu F12, voilà, j'ai bel et bien le cube qu'on voit apparaître derrière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, en ce qui concerne donc l'éclairage global, là j'ai dit que j'étais dans le mode Eevee. Donc je vais mettre l'occlusion, le bloom et screen réflexion. Également, donc je vais pouvoir aller modifier ici la force éventuellement du chemin, je sais plus comment je dois faire là. Je peux rajouter de l'éclairage tout simplement. Allez, on va rajouter un éclairage, donc curseur au centre, Shift S, curseur vers origine, puis je vais ajouter un éclairage point par exemple, G, on va augmenter l'éclairage et se mettre dans le mode rendu évidemment, sinon ça fonctionne pas. Voilà, je peux mettre un soleil, G, R, voilà, pour modifier l'éclairage. Bon là ce serait pas très beau, après on peut rajouter de la couleur à l'éclairage, etc. Donc ça, voilà, là on est dans le mode Eevee, donc si je passe dans le mode cycle, voilà, je me retrouve avec exactement
Si je fais un F12, voilà, j'ai exactement la même chose, sauf que voilà, ça va être complètement différent dans le rendu, puisque là, on a un rendu qui est un peu différent. D'ailleurs, on va parler des rendus prochainement, puisque là, je vais finir la série avec les caméras par les rendus, et on va voir la différence qu'il y a entre le rendu Eevee et le rendu cycle. Vous allez voir qu'il y a une différence qui est assez considérable quand même. Donc là, bon, ça serait pas beau, il y a trop de lumière évidemment, donc là, il faudrait même carrément éventuellement supprimer l'éclairage que je viens de rajouter. Un point de lumière, point. Où est mon éclairage? Il est là. Vu de la caméra. Après, je peux également donc modifier l'arrière-plan. Hein. Ici donc, là on est sur cycle. Je peux donc aller modifier l'arrière-plan ici en allant chercher modifier. Alors là j'ai profondeur de lumière, ça le fait pas. Longueur de rayon, profondeur de rayon, non c'est pas ça. Voilà, longueur de rayon, j'ai plus de fond et je peux rajouter de l'éclairage éventuellement. Force. Non, ça changera rien. Après, ben voilà, il faut rajouter de l'éclairage. Hop. Point. Voilà. J'ai éclairage. F12, enfin voilà, après il faut travailler le truc, hein. C'est pas l'objet de ce que tu m'as demandé, donc voilà, hein, je approfondis pas. Après on peut modifier la puissance, on peut modifier la couleur. Soleil, G, R. On peut également utiliser un plan X. Je vais supprimer chez Shift X cet éclairage, donc je me retrouve en noir. Je vais rajouter un plan par exemple. On peut transformer en lumière, en éclairage. Donc je vais lui rajouter une couleur, un matériau. Là, à la place de BSDF guidé, je vais aller chercher donc de l'éclairage. Donc c'est émission. Voilà, je modifie la force de l'émission, rotation. Voilà, si je me mets en vue caméra. Enfin voilà, je fais pas ce tuto pour l'éclairage, mais bon, il faut évidemment travailler là-dessus. Mais là, on a bel et bien un fond transparent. Hein. Voilà. On voit bien derrière que même si je fais une animation, ce sera ça. Et donc c'est valable pour le mode Eevee. Il faut se rappeler du montage, parce qu'après tout, pour l'instant, on se sert des images à ce plan, mais on pourrait faire la même chose avec n'importe quel plan. Hein. D'ailleurs, je vais faire l'expérience. Tiens, ça va être intéressant de voir que ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc j'ai réouvert une fenêtre, j'ai ajouté un plan. Alors l'avantage de l'image à ce plan, c'est que tu as directement le format de l'image qui est correct. Donc là je vais aller rechercher une autre image. Donc je vais changer de mode ici, puisque moi j'ouvre toujours dans Workbench. Donc je me mets en mode Eevee, puis je vais aller chercher donc ici un matériau nouveau. Je vais aller donc chercher une image. Ici à la place de couleur, image, texture d'image. Ouvrir. Donc je dois avoir quelque part au format PNG. Je vais aller chercher une fleur par exemple, voilà. Allez tiens, on va aller chercher les cocotiers, ouvrir.
Ok, voilà. Donc là, j'ai une image qui n'est pas transparente, donc forcément, puisque je n'ai pas utilisé Image Splan qui me fait un montage directement. Donc le montage, c'est simple, on va le faire, on va voir que ça fonctionne. Voilà. Donc là, j'ai bel et bien une image, un BSD à guider, sauf que il suffit tout simplement d'aller connecter alpha ici. Hop là. Un clic droit, alpha ici, j'attrape l'alpha à alpha ici, voilà. Et voilà. On va voir donc normalement la transparence. Là, comment ça se fait dans le mode rendu, ça sera peut-être, tiens, comment se fait-il que je n'ai pas la transparence là? Je suis bien connecté à alpha. Ah oui, ça y est, j'ai oublié complètement. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu casse-pied, c'est qu'arrivé un moment, il faut aller chercher, donc ici dans ombrage, voilà. Dans réglage, il faut aller chercher, cliquer sur limitation alpha, normalement. Ça devrait être bon, voilà. Faut pas oublier ça. Donc suivant, dans le mode IV, il faut faire ça. Donc retourner ici dans les matériaux, voilà. Et puis aller rechercher donc ici dans... je vais redescendre. Dans réglage, voilà. Il faut aller dans réglage et limitation alpha pour avoir sa transparence. Donc maintenant je vais rajouter un petit cube derrière tout ça pour qu'on puisse bien voir que effectivement ça fonctionne bien. Ajouter... Voilà, un cube, surface, G, Y, GZ. On va lui mettre une petite couleur, histoire de... Voilà, je mets en vue 1, donc on voit parfaitement le cube à travers, et donc on va faire l'expérience maintenant en rajoutant une caméra, évidemment. Shift, ajouter, caméra, voilà, hop là. Puis Shift, CTRL Alt 0, voilà, je suis juste en face comme ça. Et si je fais un rendu F12, voilà. Voilà, on voit parfaitement à travers. Pas de problème là-dessus. Par contre, voilà, c'est une image. Donc il faudrait recadrer évidemment parfaitement la caméra si on ne veut pas avoir une coupure ici. Ou alors modifier la taille de l'image, surface. G, surface, et voilà, je vais faire un F12, voilà, comme ça dans mon rendu, je n'ai pas une coupure, donc l'image n'est pas très belle, je ne sais pas comment ça s'est fait ce découpage là, mais il n'est pas terrible. Voilà. Le détourage, ça s'appelle ça, c'est une image détourée, donc aussi quand on utilise des images comme ça, au format PNG sans fond, eh bien, il faut faire attention à avoir un très beau détourage si vous voulez faire du montage correct, parce que là, on voit que le détourage de l'image est pourri. Donc voilà, on a forcément, ça ressemble pas du tout à quelque chose de réel. Et il y a des applications pour ça, pour faire du détourage propre. Malheureusement, elles sont payantes. Après, pour les personnes qui ont Photoshop, on peut faire du très beau détourage sans problème. Avec Photoshop, après... ça fait partie quand même des applications qui font le détourage le mieux. Donc voilà. Après, il y en a une autre application dont je ne me rappelle plus le nom, qui est également très rapide et très performante, mais doit être aux alentours des 200 €. Donc voilà. Donc après, vous tapez application pour ceux qui veulent faire du détourage d'images, c'est-à-dire avoir des images sans fond, donc avoir des sujets et puis pouvoir donc avoir alpha en second plan, c'est-à-dire voir à travers. Donc voilà, il suffit de taper tout simplement application détourage, voilà, détourage d'image, et vous allez voir plusieurs applications. Il y en a des gratuites qui sont pas très bonnes, moi j'en ai essayé beaucoup, mais bon, franchement, voilà. Donc voilà, donc pour les explications, donc Sam,
J'espère que tout ça, ça va te suffire, hein. Donc on a exactement la même chose, hein, évidemment, quand on va... là, on est dans le mode Eevee, mais bon, dans le mode cycle, c'est pareil, hein. Sauf que là, voilà, on a l'image de fond, donc après, on peut l'enlever, voilà, hein. Donc là-dessus, je vais pas faire allonger le tuto là-dessus, puisque là bon, j'ai déjà fait pas mal de choses sur les images de fond, hein. Voilà, on voit que le rendu, il faudra donc évidemment ici aller dépixeliser l'image si je veux faire un rendu là-dessus. Voilà. Voilà, donc merci à tous de suivre SVM6. Je continue donc avec, je vais finir donc justement la série sur les caméras avec donc le rendu caméra. Donc ça va être le dernier tuto. Puis ensuite on passera donc à une autre suite de tutos donc qui va concerner les os et le montage donc avec des squelettes pour animer des objets. Et on va faire du montage donc très graduellement, hein. On va faire rajouter des os sur des éléments, les programmer de manière à avoir des mouvements, hein, avec les os. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc qui permette de partir de zéro pratiquement, oui pratiquement, et puis donc d'arriver à utiliser un squelette assez facilement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis donc Sam, bon courage pour la suite.